Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais filmer la vidéo du challenge de Nina Quill, été glacé. Mais en fait, j'ai rien préparé. J'étais partie pour la filmer et là, mais la boulette monstrueuse. J'ai même pas regardé la description du challenge. Je m'en souviens très vaguement de l'année dernière. Donc, je vais faire ça avec vous et j'espère sincèrement que ça va servir à quelque chose et que je vais réussir à composer une pile à lire que je tiendrai. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est tenir sa pile à lire, et j'espère sincèrement que j'arriverai à tenir une pile à lire qui colle au challenge été glacé. Je vous ai déjà présenté normalement, si tout va bien, je viens juste de la filmer juste avant, ma vidéo avec mon challenge cours d'été qui a lieu du coup du 1er août au 31 août, donc qui est à cheval pendant une semaine sur le challenge été glacé. Je vous ai dit dans cette vidéo que je comptais lire un livre sur deux en anglais et un livre sur deux en français, tout simplement parce que j'ai beaucoup de livres en français à lire. Et voilà, donc je vais essayer de composer ma pile à lire avec cette contrainte là en plus. Je pense que j'y arriverai, il n'y a pas de raison, sachant qu'en plus pour le challenge été glacé, si je me souviens bien, on peut lire les livres un petit peu dans le désordre, donc je devrais m'en sortir. Vraiment, voilà, il reste juste à retrouver le template de Nina de l'année dernière, parce que je filme cette vidéo un petit peu en avance et elle n'a pas encore sorti celui de cette année. J'espère vraiment qu'elle la met en story à la une. Et qu'il y a toujours... Ouais, quelle queen! C'est toujours dans ses stories à la une depuis l'été dernier, donc voilà. Voici les consignes. Lire un livre polaire, un animal sur la couverture, un livre offert. On compte les services de presse? Ouais, on compte les services de presse. Un livre noélique, un livre bleu, un livre blanc, un livre de moins de 300 pages. C'est parti, je vais essayer de trouver tout ça dans ma bibliothèque. J'espère pouvoir piocher au maximum dans mes services de presse, mais alors là, je suis en train de me dire, le livre que je suis en train de lire pile en ce moment est complètement blanc, mais je suis déjà en train de le lire, donc ça va pas rentrer. Bref, c'est parti, je vous cherche tout ça et je vous amène avec moi. Le cadrage est un peu approximatif, il y a plein de bazar derrière moi, mais je vous ai mis devant mon étagère de services de presse qu'il faut que je lise rapidement, et du coup je me suis dit que c'était le bon moyen, c'était d'essayer de prendre d'abord un maximum de livres dans cette étagère là pour compléter la pile à lire du challenge, et après je chercherai dans mes autres étagères s'il y a des choses en plus à rajouter. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre là-dedans? Déjà, les histoires de livres de couleurs. Des livres bleus, j'en ai plein. En ce moment, il y a celui-ci que j'ai trop envie de lire, d'encre et d'os de Rachel Kane, que j'ai reçu il y a vraiment très peu de temps. Je regarde au passage le nombre de pages, 400 pages, ok. Je vais prendre celui-ci en livre bleu. Un livre blanc, ça passe peut-être pas trop. J'hésite parce que c'est pas forcément très blanc pour le coup. J'ai peut-être sinon... celui-ci qui peut rentrer en livre blanc. Donc on va y aller pour celui-ci qui est en livre blanc, donc Deux temps pour une chanson de Sophie Cavrel. Je pense que ça va être plutôt cool, ça fait un moment que je l'ai et que j'ai envie de le lire. Il fait 400 pages aussi, donc celui-ci sera le livre blanc. Il nous faut quoi? Un livre de moins de 300 pages. Je pense pas que j'en ai en service de presse. Celui-ci, il en fait combien? 330. Donc non. Un livre avec un animal sur la couverture. Attendez. Il y a des poulpes, donc il y a des poissons et tout ça, et des méduses. Donc je vais prendre La lumière des profondeurs avec un animal sur la couverture. Je pense que ce sera parfait. Alors, il me reste donc à choisir un livre polaire, un livre offert et un livre de moins de 300 pages. J'ai forcément des livres polaires, j'ai forcément des livres noéliques. Ah oui, il y a noélique aussi, il y a offert et moins de 300 pages. Voilà, je devrais trouver tout ça. Je regarde ça tout de suite. Un livre noélique. J'en ai deux au choix. Vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël de Karen Ponte. Tout ce que je veux pour Noël c'est toi de Phoenix B. Asher. Honnêtement je sais pas trop lequel choisir entre les deux, mais je pense plutôt me diriger vers Tout ce que je veux pour Noël c'est toi, qui entre les deux est celui qui me fait le plus envie en ce moment. Ensuite, pour ce qui est du livre polaire, j'étais en train de chercher partout dans ma pile à lire, mais en fin de compte, ce sera Un rêve de renard de Mina Solberg. Je suis pas hyper certaine que ce soit polaire. Non, si, vas-y, j'ai ouvert, il y a de la neige, c'est bon, c'est polaire. Ce sera celui-ci, de toute façon, la couverture était vraiment parfaite pour le challenge, hein. Voilà, c'est à croire qu'il était fait pour et que je l'avais emprunté à la bibliothèque pour ça. Donc, ce sera Un rêve de renard pour le livre polaire. Il me manque donc un livre de moins de 300 pages et un cadeau. Honnêtement, pour le livre de moins de 300 pages, je galère. J'ai l'impression de pas en avoir en fait. Genre, pourquoi choisir de Emily Blunt 250 pages? Mais oui! Honnêtement, il me fait pas expert envie, donc ce sera pas ça. Parce que oui, il y a la contrainte moins de 300 pages, mais aussi la contrainte humeur de Gladys qui fait que je ne veux lire que des livres qui me font envie. Et non, mais en fait, c'est simple. Non, il fait 350 pages! Ce sera pas facile. Il fait 350 pages, il passe pas dedans. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais prendre dans cette catégorie? Mais si. Pour le livre de moins de 300 pages, je n'arrive pas à trouver un livre en roman qui fait moins de 300 pages et qui me fait envie. Alors je vais complètement tricher pour le livre de moins de 300 pages. Je n'arrive pas à trouver un roman de moins de 300 pages qui me fait envie.
le tome 4 des carnets d'apothicaire, il fait moins de 200, donc il rentre dans cette catégorie. Typiquement, c'est le genre de livre que j'ai trop envie de lire et qui va se lire extrêmement vite. Il me reste donc maintenant à choisir le livre offert, et avec tous les cadeaux que j'ai, plus des services de presse, j'ai vraiment l'embarras du choix, donc je ne sais vraiment pas quoi choisir. Je pense néanmoins que je vais lire le tome 2 de Rosen de Laetitia Danaé. Je trouve que c'est la saison parfaite pour finir cette duologie de fantasy orientale, et c'est un livre qui m'a été offert par Fanny, donc ça rentrera parfaitement dans ce challenge. Et en plus, Rosen, ça se lit hyper vite, hyper facilement, et c'est typiquement voilà le genre de lecture que je vous recommande pour l'été. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse, dans laquelle je vous présente justement le tome 1 de Rosen, qui pour moi est une lecture d'été par excellence, donc il est temps que je lise le deuxième tome. Voici donc ma pile à lire pour le challenge Thé glacé. Pour le coup, je m'étais dit que j'allais vous présenter ces livres un petit peu plus en détail, mais finalement, après réflexion, je me dis que c'est peut-être un petit peu trop redondant pour vous, tout simplement parce que ce sont des livres dont je vous ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, pour la plupart, et si ce n'est pas le cas, je vous en parlerai très prochainement lorsque je les lirai. Donc finalement, bah voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour vous les détailler, sachant que vous avez déjà vu tous les livres que je compte lire pour ce challenge. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce format vidéo vous a plu, ou vous êtes clairement venu avec moi faire le choix dans ma bibliothèque parce que je n'avais rien préparé. Alors là, on est encore plus dans du au feeling, à l'arrache que d'habitude. D'habitude, je me prépare quand même ma pile de livres, mais là, même pas. J'avais même pas lu les consignes. Non mais vraiment, du grand n'importe quoi. Bref, le challenge Été glacé de Nina Quill a lieu sur la dernière semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d'août. Ça va être le moment parfait pour lire ces petites pépites qui attendent dans ma pile à lire. Elle est là, elle est prête, je vais partir en vacances, et dès que je reviendrai, dès le lundi de mon retour, sachant que je reviens le dimanche dans la nuit, je pourrai commencer cette pile à lire. Voilà, elle est prête pour mon retour de vacances. En attendant, moi je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!